était pour le parti unique. Les tenants du pouvoir l'étaient parce qu'ils prétendaient que seul le parti unique était capable de garantir l'unité nationale et de créer un environnement propice au développement. Nous savons ce qu'il en est devenu. Le parti unique a créé une société profondément inégalitaire, où tous les avantages étaient réservés à un petit nombre, l'immense majorité n'ayant que des devoirs. Le parti unique a créé une société liberticide. Les libertés de presse, de réunion, d'association, de critique, etc. furent supprimées. Dès l'aube de l'indépendance, tous ceux qui étaient soupçonnés d'opposition ou même simplement de tiédeur vis-à-vis du pouvoir furent pourchassés. Or, en dehors du PDCI, les opposants eux-mêmes croyaient au parti unique. Bien sûr, ils parlaient d'un parti unique d'un autre type, un parti unique d'avant-garde, constitué des éléments les plus conscients du peuple travailleur et tourné résolument vers la solution à apporter aux problèmes de l'immense majorité de la population. Oui, nous étions tous pour le parti unique, même si le parti que nous rêvions de construire était dans ses objectifs opposé radicalement au PDCI. Mais l'histoire est impardonnable. Tout en luttant, il fallait ouvrir l'œil et regarder le monde. Il fallait étudier les évolutions des différents pays ayant opté pour le parti unique. Le Ghana, la Guinée, le Mali, l'Algérie, la Chine, l'Albanie, le Vietnam, Cuba, l'Union soviétique, etc. Voilà autant de pays qui nous servaient de référence, mais qui en même temps échouaient visiblement dans la promotion des libertés individuelles et collectives. Ce que ces pays avaient en commun avec la Côte d'Ivoire, ce n'était pas l'idéologie, loin s'en faut, c'était le parti unique, tout simplement. À partir du moment où certains, dont moi-même, ont fait ce constat, de grandes déchirures s'opérèrent au sein de la gauche ivoirienne clandestine. Certains de nos camarades estimaient que ce qui était en cause, c'était d'abord et avant tout l'orientation idéologique du parti unique. D'autres, et je suis de ceux-là, pensèrent que le principal problème était la notion même du parti unique. Je pensais, et je continue de le penser, que tout parti unique sécrète les mêmes comportements, quelle que soit l'idéologie véhiculée par ce parti. Mon point de vue est qu'à l'est ou à l'ouest, au nord comme au sud, le parti unique est liberticide. Il est dangereux pour les peuples et pour les nations. Aussi, à partir de 1980, un certain nombre d'amis et moi-même avons opté résolument pour une lutte se donnant 4 objectifs. La conquête du multipartisme, la conquête de la démocratie, la conquête du pouvoir d'État, la capacité à gérer les affaires du pays. Il fallait donc réorienter toute la lutte politique clandestine, notre première préoccupation devenant la conquête du multipartisme. Nous devons être la poche de la rectitude, la poche de la droiture, et nous devons faire barrage à tous les incompétents qui dansent au devant de la scène. C'est dans ce cadre que des contacts furent pris et que fut mis en place en 1982 le premier noyau de ce qui deviendra un an plus tard le Front populaire ivoirien.
C'est aussi dans le cadre de cette lutte que, une fois arrivé en exil en France, j'ai pris la parole ici et là en vue d'expliquer qu'en Côte d'Ivoire et en Afrique, le combat prioritaire à mener était celui de la conquête du multipartisme. Le combat est-il achevé? Bien sûr que non. Si nous avions conquis le multipartisme en 1990, la démocratie et le pouvoir d'État en 2000, nous n'avons cessé d'être combattus. Dès notre accession au pouvoir, nous avons été empêchés de mettre en œuvre notre programme de gouvernement. Depuis que le pouvoir d'État nous a été enlevé, nous n'avons pu que remarquer le recul de la démocratie et les tentatives à peine voilées de restaurer le parti unique. Nous avons donc encore du chemin à parcourir. Mais nous sommes tout de même fiers de tout ce que nous avons accompli. Le fait qu'aujourd'hui, le parti au pouvoir soit tenté de réunir de gré ou de force tous les partis au sein d'une seule entité, tout en tentant d'annihiler toute forme d'opposition par des ingérences politiques dans le fonctionnement interne des partis, sont de nouvelles armes utilisées pour faire régresser cette conquête majeure qu'a été le multipartisme. Il s'agit ainsi pour le pouvoir de vider le multipartisme de sa substance. Et l'oppression est à tous les niveaux. Plus de liberté de manifestation, plus de justice, dégradation des conditions de vie. La liberté, n'est pas de la non-violence, n'est pas de la démocratie. Ensemble, plus de démocratie. Il reste ainsi encore beaucoup à faire. Pour cela, il nous faut seulement ne jamais oublier que l'avancée de la démocratie dépend plus du comportement et des luttes de l'opposition que des faits et gestes du parti au pouvoir. Il reste encore beaucoup à faire, mais nous sommes l'âme de ce qui s'appelait hier le Front populaire ivoirien et qui constituera demain cette nouvelle force politique. Cela est nécessaire. Cela est nécessaire car nous devons agir pour nos libertés. Nous devons défendre nos libertés. Ne pas le faire reviendrait à renier notre passé et à trahir notre jeunesse. Pour ce faire, nous devons associer la jeunesse et savoir lui passer le flambeau. Et cela passe nécessairement par la renaissance de notre mouvement pour faire face à ces nouveaux défis. Nous renaissons donc, nous revivons. Nous sommes le mouvement de tous les combats à mener. Nous sommes le mouvement au service de l'Afrique. Nous sommes le mouvement de l'espoir. Nous sommes le mouvement du renouveau. La liberté vaincra. En avant. Je m'attendais à un standing ovation. Merci beaucoup.